Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Charles Martel et de Pépin le Bref. Charles Martel naît vers 688 à Herstal, en Belgique actuelle. Il est le fils illégitime de Pépin de Herstal, maire du palais, le véritable détenteur du pouvoir chez les Francs, alors que les rois mérovingiens ne sont que des figures symboliques. À la mort de son père en 714, le royaume se retrouve alors plongé dans une crise. Sa belle-mère, Plectrude, tente de régner au nom de ses petits-enfants et fait alors emprisonner Charles pour neutraliser ses ambitions. Il réussit cependant à s'échapper et à rallier des partisans décidés à l'aider à reprendre le pouvoir. Le royaume franc est alors divisé et traversé par de multiples luttes de pouvoir. Les Neustriens, dirigés par Ragonfrid et soutenant le roi Chilpéric II, veulent contrôler le royaume. Charles rassemble une armée et commence sa conquête du pouvoir. Il remporte sa première grande victoire à Amblève, puis continue avec des victoires décisives à Vancey et à Soissons, s'imposant progressivement comme le maître du royaume, même s'il ne prend jamais officiellement le titre de roi. Pour gouverner et défendre son royaume, Charles Martel réorganise l'armée et instaure un système de terre donné à ses guerriers, souvent confisqués à l'Église, jetant les bases de la féodalité. Il soutient alors également l'Église lorsque cela sert ses objectifs politiques et renforce alors l'unité du royaume. Le moment le plus célèbre de sa vie militaire survient en 732 lors de la bataille de Tours, parfois appelée alors bataille de Poitiers. Une armée musulmane venue d'Espagne progresse vers le nord et menace les territoires francs. Charles Martel rassemble ses forces et affronte les envahisseurs, remportant une victoire décisive qui arrête alors leur avancée vers le nord. Cette victoire est présentée dans les documentaires cruciaux de l'histoire européenne, symbolisant alors le rôle de Charles comme défenseur des Francs. Après Tours, il poursuit donc ses campagnes contre les territoires rebelles, notamment en Septimanie, où il remporte des succès autour de Narbonne, Nîmes, Agde et Béziers, consolidant alors son autorité et sécurisant les frontières. Il organise ses armées et renforce la puissance de la maison carolingienne, assurant alors l'avenir politique de ses descendants, et Charles Martel meurt le 22 octobre 741 à Quierzy-sur-Oise, après plus de 25 ans de pouvoir. Avant de mourir, il divise alors son royaume entre ses fils Carloman et Pépin le Bref. C'est donc ce dernier qui fera franchir une étape décisive à la dynastie carolingienne en devenant roi des Francs, et son fils Charlemagne deviendra donc l'un des souverains les plus célèbres de l'Europe médiévale. Charles Martel reste donc dans l'histoire comme un chef militaire exceptionnel et un stratège politique habile. Il a unifié les Francs sous son autorité, remporté des victoires cruciales contre ses adversaires, internes et externes, et préparé l'essor de la dynastie carolingienne, dont l'influence marquera l'Europe pendant des siècles. Deuxième fils de Charles Martel et de Crotrude, Pépin le Bref est né à Jupille, en actuelle Belgique, en 715. Il lui succède alors en 741 à la mairie du palais de Neustrie, partageant d'abord le pouvoir avec son frère Carloman avant que celui-ci n'abdique pour se faire moine en 747. La même année, Pépin soumet les Germains de la rive droite du Rhin, dont les Saxons, les Allemands et les Bavarois, et leur fait prêter hommage à Childéric III, roi en titre depuis 743. En 750, Pépin le Bref sollicite alors l'appui du pape Zacharie pour déposer Childéric III. Il obtient la réponse célèbre selon laquelle était roi celui qui exerçait réellement le pouvoir.
Le soutien du pape, lui, est ainsi acquis, d'autant plus que Pépin lui a promis d'intervenir militairement contre les Lombards qui occupaient l'Italie. Childéric III, relégué au monastère, Pépin est alors proclamé roi en 751. Il est sacré une première fois en 752 à Soissons par l'ensemble des évêques de la Gaule et par Boniface, archevêque de Mayence, puis une seconde fois en 754 à Saint-Denis par le pape Étienne II. Il bénéficie alors désormais de la légitimité acquise par Clovis Ier, celle d'être élu de Dieu. Cette alliance de la couronne et du Saint-Siège se traduira alors par 2 campagnes en Italie de 754 et 756. Pépin porte alors résistance au pape Étienne II, menacé par le roi des Lombards, Estulfe, à qui il reprend l'exarchat de Ravenne et la région autour de Rome, territoire qu'il redonne au pape. Puis il fait la conquête de l'Aquitaine de 760 à 768 et meurt en 768 après avoir partagé son royaume entre ses 2 fils. Son épouse a été Berthe de Laon, qu'il épouse en 741, avec qui il donne Charlemagne, né en 742. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, et on se retrouve alors pour une nouvelle vidéo, à la prochaine.